Bonjour Vincent Ossillous. Bonjour. Vous êtes directeur du département économie à France Stratégie et l'auteur d'une note intitulée « Refonder l'Europe de la solidarité » où vous présentez un ensemble de propositions pour répondre à l'urgence sociale qui s'exprime dans l'Union européenne. Vous soulignez notamment que la signature par tous les États membres du socle européen des droits sociaux au sommet de Göteborg le 17 novembre 2017 marque un renversement de logique. Mais comment les faire appliquer ? Alors c'est un véritable changement de logique. On est passé de la logique d'un plancher des droits sociaux en dessous desquels on ne devait pas descendre à une logique d'une cible ambitieuse que tous les États membres se sont engagés à atteindre. Donc maintenant, effectivement, la question c'est comment mettre en accord leurs actes avec leur engagement. Et ce qu'on propose dans la note notamment, c'est de lier les fonds structurels européens à la définition par chaque pays d'une stratégie de progrès social qui serait définie au début de mandature, alors qui viserait à avancer sur les différents chapitres qui constituent ce socle des droits sociaux européens. Bien entendu, pas nécessairement faire avancer tous les chapitres à la fois, mais chaque État membre définirait ses priorités. Et donc, dans chaque mandature, on aurait ce mouvement vers le haut, vers cette cible, en fait, qui est un objectif que tous se sont engagés à atteindre. Ce serait un moyen d'inverser cette espèce de mouvement vers le bas et de tirer tout le monde vers le haut. Mais néanmoins, sur de nombreuses questions comme les travailleurs détachés ou la concurrence entre États, vous expliquez que des améliorations ont été apportées tout en restant au milieu du gué. Que faudrait-il faire pour que cette fois-ci on y aille vraiment ? Oui, alors d'abord il faut noter qu'il y a une avancée récente très importante parce qu'on est passé à une règle de à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail. Donc ça, c'est quand même très important. C'est une avancée qui a été difficile à obtenir parce que certains États membres, bien entendu, s'y opposaient. Ça a été obtenu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que les prélèvements sociaux qui sont attachés à un poste soient les mêmes, soit ceux du pays de détachement, mais qu'on le reverse, pour le coup, au pays d'origine du travailleur détaché. Et ça permettrait d'égaliser, bien entendu, les coûts du travail pour un travailleur détaché et un salarié français ou d'un autre pays. Et il y a aussi la question de la concurrence fiscale aussi qui joue. Oui, alors la concurrence fiscale, c'est un enjeu majeur, on le dit dans la note. Il y a eu des avancées très concrètes souvent on sous-estime, notamment la transparence et la transmission des informations automatiques sur les particuliers qui ont permis notamment que des capitaux soient rapatriés de Suisse. Par exemple, en France, on a vu les chiffres sur ces dernières années. Il y a des propositions concrètes qui sont sur la table de la part de la Commission européenne, de la part de l'OCDE. Il faut maintenant qu'on arrive à les mettre en place. On fait également des propositions complémentaires, notamment sur le fait que la transparence doit s'appliquer, pas simplement aux multinationales européennes, mais également à toutes les multinationales étrangères qui ont une activité en Europe. Alors vous recommandez aussi de mieux mobiliser les fonds européens d'investissement social sans néanmoins augmenter leur montant. Qu'est-ce que cela permettrait concrètement de faire mieux ? Oui, nous proposons en fait que le Fonds social européen, que les fonds de cohésion soient plus réactifs, touchent plus directement les citoyens, notamment pour les accompagner lorsque les personnes sont victimes, sont face à une mutation économique ou liée aussi aux mutations nécessaires au changement climatique. Par exemple, dans le cas d'une centrale au charbon que l'on doit fermer pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions carbone, bien entendu, cela concerne directement des salariés, des familles. Et donc, il faut que les fonds européens puissent se mobiliser. On propose un compte formation de 15 000 €, à moitié une subvention, à moitié un prêt remboursable, pour accompagner la mobilité de ces personnes vers d'autres emplois. On propose également une action curative lorsque les emplois affectés sont concentrés dans un bassin d'emploi et que le taux de chômage augmente et que l'on n'a pas pu anticiper ces mutations, de les accompagner là aussi par des fonds pour la formation. Et un troisième volet très important, on sait que lorsqu'on fait des réformes sociales, elles coûtent au départ. Il faut dépenser avant que les bénéfices puissent être récoltés. Et souvent, les États membres, les pays européens ont des difficultés pour pouvoir financer cette première phase. Et donc là, on propose un véritable plan Juncker de l'investissement social en Europe, où on pourrait mobiliser 15 milliards d'euros pour financer ces réformes sociales. Et puis aussi, vous vous prononcez pour une vraiment véritable Europe de la formation démocratisée avec un Erasmus+ totalement musclé. Tout à fait, parce que la mobilité des étudiants et des apprentis est un élément très important de l'égalité des chances. Aujourd'hui,
ceux qui en bénéficient sont surtout ceux qui ont déjà un bagage socio-culturel élevé. Et donc là, on propose de le généraliser, bien entendu par étapes, progressivement, pour que cela devienne quasiment une condition d'obtention d'un diplôme, d'avoir passé un séjour à l'étranger pendant 3 mois si le diplôme est de moins de 3 ans, pendant 6 mois si le diplôme est plus de 3 ans. Et donc, de cette manière-là, on généralisera la mobilité en réduisant les coûts aussi, puisqu'on fonctionne sur l'échange croisé de logements. Bien, merci beaucoup Vincent Ossillous d'être venu nous parler de la relance de l'Europe de la solidarité. Je vous en prie, merci beaucoup.